Bienvenue à tous dans The Deep Dive. On se lance aujourd'hui dans un concept qui pourrait bien changer votre vie, la théorie du Let Them de Mel Robbins. Ah oui, let them. Laissez-les faire. Une idée vraiment libératrice. Exactement. On va voir ensemble comment cette théorie peut vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie, et puis au final, de votre bonheur. Rien que ça, j'ai hâte de voir comment cette vidéo résume tout ça. On a une vidéo YouTube qui résume son livre, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Super. C'est parti pour un nouveau Deep Dive. Accrochez-vous. C'est parti. Alors pour commencer, on va décortiquer le principe fondamental du Let Them. De quoi s'agit-il exactement? En gros, le let them, c'est l'art de cesser de vouloir contrôler ce qui nous échappe, et en particulier les autres. On a tendance à gaspiller notre énergie et à essayer de changer les gens, les situations, Oui. alors qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser nous-mêmes. On a souvent l'impression de pousser un rocher en montée. On s'épuise pour rien. Tout à fait. Et Mel Robbins illustre parfaitement cette idée avec une anecdote. Sur le bal de promo de son fils, vous vous souvenez de cette histoire du corsage? Elle voulait absolument que tout soit parfait. Absolument, alors que lui, il s'en fichait complètement. Exactement, c'est sa fille qui lui ouvre les yeux en lui disant « Maman, lâche prise, laisse-le faire ». Oui, c'est ça. Et cette petite phrase a été une vraie révélation pour Mel Robbins. Elle a réalisé qu'elle se prenait la tête pour des choses futiles. Elle essayait de contrôler l'incontrôlable. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à développer le concept du « let them ». Mais atteindre Let Them ne signifie pas pour autant se laisser marcher sur les pieds ou renoncer à toute forme d'influence. Ah non, bien sûr. Mel Robbins insiste sur le fait qu'il faut trouver un équilibre entre Let Them et Let Me. Tout à fait. Let them, c'est lâcher prise sur les autres, accepter qu'on ne peut pas les changer, mais let me, c'est prendre ses responsabilités, assumer ses choix et construire sa propre vie, son propre bonheur. C'est intéressant cette notion d'équilibre. Oui. On pourrait presque dire que Let Them libère de l'espace pour Let Me. Tout à fait. En arrêtant de vouloir contrôler l'extérieur, on libère de l'énergie pour se concentrer sur soi, sur son propre développement personnel. Exactement. Et d'après la vidéo que vous nous avez soumise, Mel Robbins identifie 4 domaines clés dans lesquels on a tendance à donner notre pouvoir aux autres, alors laisser un peu trop de place. Oui, c'est ça. Le premier, c'est la gestion du stress. On s'énerve pour des embouteillages, la mauvaise humeur d'un collègue, un retard de train, bref. On se laisse complètement déborder par des événements extérieurs sur lesquels on n'a absolument aucune prise. Ah oui, absolument. Ah, ça c'est du vécu. Combien de fois me suis-je énervé pour des choses que je ne pouvais pas changer? Exactement, c'est terrible. Le deuxième domaine, c'est la peur du regard des autres. On s'empêche de faire des choix, de saisir des opportunités, de vivre pleinement notre vie par peur de ce que les gens vont penser. Là encore, c'est tellement universel. On a tous, à un moment ou un autre, été freinés par le regard des autres. Mel Robbins elle-même en a fait l'expérience avec sa propre mère qui désapprouvait son déménagement sur la côte. Oui, elle raconte que sa mère était terrorisée à l'idée qu'elle parte si loin, mais au lieu de se braquer ou de la convaincre, elle a cherché à comprendre le cadre de référence de sa mère. C'est intéressant, cette notion de cadre de référence. Ça veut dire quoi exactement? C'est l'ensemble des expériences, des croyances, des valeurs qui façonnent la vision du monde d'une personne. D'accord. En comprenant le cadre de référence de quelqu'un, on peut mieux comprendre ses réactions, ses peurs, ses motivations. Donc au lieu d'essayer de changer l'autre, on essaye de le comprendre. C'est ça l'idée. Exactement. On ne cherche pas à avoir raison, on cherche à comprendre. Et ça fait toute la différence. C'est une approche très différente de ce qu'on nous apprend. Habituellement, on a plutôt tendance à vouloir imposer notre point de vue, à convaincre l'autre qu'on a raison. Oui, c'est une réaction naturelle, mais qui est rarement productive. En essayant de forcer l'autre à changer, on ne fait que renforcer sa résistance. Alors que si on cherche à le comprendre, on ouvre un espace de dialogue, on crée un climat de confiance. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus propice au changement. Bon, on a vu la gestion du stress, la peur du regard des autres. Quels sont les 2 autres domaines où on a tendance à donner notre pouvoir? Alors le troisième, c'est ce que Mel Robbins appelle l'immaturité émotionnelle des autres. On se laisse déstabiliser par leurs crises de colère, leurs tentatives de manipulation, leurs sautes d'humeur. Ah oui, les personnes toxiques, on en a tous croisé dans notre vie. Exactement. Et Mel Robbins compare souvent le niveau de maturité émotionnelle de certains adultes à celui d'enfants de 8 ans. Ah oui, c'est une image qui parle. Oui, et face à ces comportements, on a souvent 2 options. Soit on rentre dans leur jeu, on se laisse entraîner dans un tourbillon d'émotions négatives, soit on applique le let them. C'est-à-dire qu'on prend du recul, on observe la situation sans se laisser affecter, on se protège. Tout à fait.
On ne peut pas empêcher les autres d'agir comme des enfants, mais on peut choisir de ne pas réagir comme un enfant nous-mêmes. D'où l'importance de maîtriser ses propres émotions, de cultiver sa propre stabilité intérieure. Exactement, c'est le l'ami en action. On ne laisse pas les autres dicter notre état émotionnel. Et enfin, le dernier domaine où on a tendance à donner notre pouvoir, c'est la comparaison aux autres. Ah oui, le fléau de notre époque. Oui. On se compare constamment aux autres, à leur réussite, à leur apparence, à leur vie sociale. Et on se sent forcément inférieur, surtout avec les réseaux sociaux qui nous bombardent d'images de vie parfaites. Oui, c'est vrai, la comparaison est un piège redoutable. Elle nous vole notre joie, notre énergie et notre confiance en nous. Et elle nous empêche d'avancer, de nous concentrer sur nos propres objectifs. Tout à fait. Au lieu de se comparer aux autres, on devrait plutôt se comparer à nous-mêmes, à la personne qu'on était hier. C'est une excellente idée, se focaliser sur ses propres progrès, sur son propre cheminement. Exactement. Et c'est une des clés du let them. On lâche prise sur les autres, on arrête de se mesurer à eux et on se concentre sur soi, sur sa propre évolution. On comprend mieux pourquoi cette théorie est si libératrice. En appliquant le let them, on se libère du poids du jugement, des attentes des autres, de la pression sociale. On se donne la permission d'être soi-même, de vivre sa vie selon ses propres aspirations. C'est une véritable révolution intérieure, et j'imagine que la vidéo que vous nous avez confiée propose des solutions concrètes pour appliquer le let them dans ces 4 domaines. Absolument. Mel Robbins ne se contente pas de poser un diagnostic, elle nous donne aussi des outils pour changer, pour reprendre le contrôle de notre vie. Et j'ai hâte de découvrir ces outils, mais avant de plonger dans le concret, j'aimerais qu'on explore un peu plus en détail comment le let them s'applique aux relations. Oui. C'est un sujet qui me passionne et je suis sûr que nos auditeurs sont aussi impatients que moi d'en savoir plus. Avec plaisir, les relations humaines sont au cœur de la théorie du let them et c'est un domaine où elles peuvent faire des miracles. Alors allons-y, parlons d'abord de l'amitié à l'âge adulte. C'est un sujet qui revient souvent dans le travail de Mel Robbins, n'est-ce pas? Oui, elle constate que beaucoup d'adultes ont du mal à se faire des amis, à entretenir des relations durables, et elle explique que c'est en partie dû au fait qu'on aborde l'amitié à l'âge adulte avec les mêmes codes qu'à l'adolescence. C'est-à-dire? Eh bien, à l'école, l'amitié est un sport collectif, pour reprendre l'expression de Mel Robbins. On est constamment entouré de gens du même âge, on vit les mêmes expériences, on suit le même rythme, mais à l'âge adulte, ça devient un sport individuel. Chacun part dans des directions différentes, avec des emplois du temps, des priorités, des rythmes de vie différents. Exactement. Et c'est là qu'interviennent les 3 piliers de l'amitié selon Mel Robbins. La proximité, le timing et l'énergie. La proximité, c'est la fréquence à laquelle on voit quelqu'un physiquement. Si on habite loin, si on n'a pas les mêmes horaires, c'est plus difficile. Le timing, c'est le chapitre de vie dans lequel on se trouve. Un jeune parent aura du mal à s'identifier à un célibataire sans enfant, par exemple. Oui, Leurs préoccupations, leurs centres d'intérêt, leur disponibilité ne seront pas les mêmes. tout à fait. Et l'énergie, c'est cette alchimie inexplicable qu'on a avec certaines personnes. On clique ou on ne clique pas. Voilà. Et cette énergie peut évoluer avec le temps. Des amis très proches peuvent s'éloigner parce que leurs vies prennent des chemins différents. Exactement. C'est là que le let them est crucial. Accepter que les amitiés évoluent, que certaines s'éteignent, et se concentrer sur celles qui nous nourrissent vraiment. Oui, et se concentrer sur le l'ami, prendre l'initiative de créer de nouvelles amitiés, de contacter des personnes qui nous intéressent. Mel Robbins donne plein de conseils concrets pour se faire des amis à l'âge adulte, même quand on part de zéro. Oui, elle encourage à y aller en premier, à sortir de sa zone de confort, à engager la conversation avec des inconnus. Elle-même a dû se faire violence pour se créer un nouveau cercle d'amis lorsqu'elle a déménagé dans une nouvelle ville à 54 ans. Oui, et elle a réussi, ce qui prouve que c'est possible, quel que soit notre âge ou notre situation. Tout à fait. Mais il faut oser. Il faut oser, oui. Tout ça est vraiment encourageant. On a le pouvoir de changer les choses, de créer les relations que l'on souhaite. Exactement, mais attention, il ne s'agit pas de forcer les choses. Le let them s'applique aussi à la façon dont on essaie de motiver les autres à changer. Ah oui, le fameux « comment faire pour que mon mari, ma femme, mon enfant, mon collègue change ?» Oui. On en rêve tous. On a tous envie que nos proches changent, qu'ils adoptent de meilleures habitudes, qu'ils prennent soin de... Mais la plupart du temps, nos tentatives de les motiver se retournent contre nous. Oui, parce qu'on les met sous pression, on les juge, on leur fait sentir qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et ça ne fait que renforcer leur résistance au changement. Exactement. Mel Robbins est catégorique. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Les gens ne changent que lorsqu'ils en ressentent le besoin même. Alors comment faire?
Doit-on se résigner à les voir s'enfermer dans leurs mauvaises habitudes? Non, on peut les influencer, les inspirer, leur montrer la voie, mais en douceur, sans les brusquer. C'est ce qu'elle appelle déverrouiller le pouvoir de son influence. Oui, et elle s'appuie sur des études scientifiques qui montrent que l'on est fortement influencé par les personnes qui nous entourent. Hmm, Si on voit quelqu'un réussir quelque chose, on a plus envie d'essayer nous-mêmes. c'est vrai. C'est pourquoi elle propose une méthode en 4 étapes pour motiver les autres à changer. C'est pourquoi elle propose une méthode en 4 étapes pour motiver les autres à changer. La première étape, c'est de s'excuser. S'excuser pour la pression qu'on leur a mise, Ouais. pour les jugements qu'on a portés. Exactement. On reconnaît qu'on a mal géré la situation. Oui, on arrête de les pointer du doigt. On admet qu'on a aussi notre part de responsabilité dans la situation. Ça permet de désamorcer la tension et de montrer qu'on est prêt à changer d'approche. C'est vrai qu'en général, quand on se sent accusé, on a plutôt tendance à se braquer qu'à se remettre en question. Exactement. D'où l'importance de cette première étape. On crée un climat de confiance, on montre qu'on est bienveillant. Et ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'être curieux. C'est le moment de poser des questions ouvertes, d'écouter attentivement, d'essayer sincèrement de comprendre le point de vue de l'autre. On essaie de comprendre pourquoi cette personne résiste au changement. Quelles sont ses peurs, ses motivations, ses blocages. Précisément. Et c'est là que les neurosciences entrent en jeu. Ah oui? Quand on se sent compris, écouté, validé, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette hormone. Elle joue un rôle important dans le sentiment de bien-être. Exactement, donc en étant curieux, en montrant un intérêt sincère pour l'autre, on favorise un climat émotionnel propice au dialogue et au changement. C'est fascinant, on voit bien comment le LEDM s'appuie sur des mécanismes psychologiques très puissants. Oui, Mel Robbins ne se contente pas de donner des conseils de bon sens, elle s'appuie sur des recherches scientifiques solides. Et ensuite, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est de célébrer les progrès, on encourage chaque petit pas dans la bonne direction, même s'il est minime, on montre qu'on est attentif aux efforts de l'autre, qu'on le soutient dans sa démarche. On met en lumière les points positifs, on valorise les réussites au lieu de se focaliser sur les échecs ou les manquements. Exactement, c'est une technique de renforcement positif très efficace. Oui. Notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Donc en associant le changement à des émotions positives, on le rend beaucoup plus attractif. C'est logique, si on associe le changement à des reproches, à des critiques, à de la frustration, forcément, on n'a pas envie de s'engager sur cette voie. Exactement, d'où l'importance de célébrer les succès, même les plus petits. C'est une façon de créer une spirale positive, un cercle vertueux. Et enfin, la quatrième étape, laissez passer le temps, si je me souviens bien. Oui, c'est la dernière étape et elle est essentielle. On ne peut pas s'attendre à un changement radical du jour au lendemain. Hmm. Le changement prend du temps. Il faut laisser à l'autre la possibilité d'intégrer ce qu'on lui a dit, de mûrir sa réflexion, de prendre sa décision en toute liberté. On lâche prise, on lui fait confiance, on respecte son rythme. Exactement. Et ça, c'est une des clés du let them. On accepte que l'autre est libre de ses choix, même si ses choix ne sont pas ceux qu'on aurait souhaités. C'est vrai que c'est parfois difficile de résister à la tentation de vouloir contrôler la situation, d'imposer notre point de vue. On veut tellement aider l'autre qu'on en oublie de le respecter. C'est une réaction humaine, mais qui est souvent contre-productive. La pression, le jugement, la culpabilisation ne font que renforcer la résistance au changement. Alors que la confiance, la bienveillance, le respect créent un espace beaucoup plus propice à l'évolution. Tout à fait. Et c'est ça la beauté de la boucle ABC. Elle s'appuie sur des principes psychologiques qui favorisent le changement de manière naturelle, sans forcer, sans manipuler. On accompagne l'autre dans son cheminement, on lui donne les moyens de s'épanouir, mais on ne fait pas le travail à sa place. Exactement. On respecte son autonomie, son libre arbitre, on lâche prise sur le résultat, on se concentre sur le processus. C'est une approche très subtile, mais très puissante. On comprend mieux pourquoi Mel Robbins insiste tellement sur l'importance du let them dans les relations. Oui, c'est vraiment la clé d'une relation saine, équilibrée, respectueuse. Et d'ailleurs, elle s'applique aussi à la façon dont on gère nos propres émotions, nos propres réactions face aux autres. Ah oui, c'est un point essentiel. On ne peut pas appliquer le let them aux autres si on ne l'applique pas d'abord à soi-même. C'est-à-dire, Eh bien, ça veut dire qu'on doit apprendre à lâcher prise sur nos propres attentes, nos propres jugements, nos propres frustrations. On doit accepter que les autres ne réagissent pas toujours comme on le voudrait, qu'ils ne correspondent pas toujours à l'image qu'on s'est faite d'eux. C'est vrai, on a souvent tendance à projeter nos propres désirs, nos propres besoins sur les autres. On veut qu'ils soient ce qu'on veut, qu'ils soient au lieu de les accepter tels qu'ils sont. Exactement.
Et ça, c'est une source de conflit, de frustration, de déception. Le let them, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur cette image idéale qu'on s'est construite de l'autre. C'est accepter l'autre dans sa totalité, avec ses qualités, ses défauts, avec ses forces et ses faiblesses. Tout à fait. Et c'est un apprentissage qui demande beaucoup d'humilité, de patience, de compassion. Mais c'est aussi un apprentissage qui nous libère, qui nous permet de vivre des relations plus authentiques, plus profondes, plus sereines. Absolument. En lâchant prise sur nos attentes, on se libère d'un poids immense. On peut enfin apprécier l'autre pour ce qu'il est, sans chercher à le changer, à le modeler à notre image. C'est une belle leçon de sagesse. Et elle s'applique à toutes nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, professionnelles. Exactement. Le let them est un principe universel qui peut transformer notre vie à tous les niveaux. Et d'ailleurs, en parlant de relations amoureuses, Mel Robbins aborde aussi le sujet des ruptures, un sujet qui peut être très douloureux à vivre. Oui, les ruptures amoureuses sont souvent vécues comme un échec, un rejet, une blessure profonde. Et c'est là que le let them peut être d'un grand secours. Comment ça, en quoi le let them peut-il nous aider à gérer une rupture? Eh bien, le let them, dans ce contexte, c'est accepter que la relation est terminée. Même si c'est douloureux, c'est laisser l'autre partir. Même si on l'aime encore, c'est se donner le temps de guérir, de faire son deuil de la relation. C'est renoncer à l'espoir de reconquérir l'autre, de le faire changer d'avis. Exactement, c'est accepter que l'amour ne se force pas, que le changement ne s'impose pas, c'est respecter la décision de l'autre, même si elle nous fait souffrir. C'est une leçon difficile à appliquer, surtout quand on est encore amoureux. On a tellement envie de croire que tout est possible, qu'on peut encore sauver la relation. C'est une réaction naturelle, mais elle est souvent source de souffrance supplémentaire. En s'accrochant à un espoir illusoire, on retarde le processus de guérison. Alors que si on accepte la réalité de la rupture, aussi douloureuse soit-elle, on peut commencer à se reconstruire, à aller de l'avant. Tout à fait. Le let them, dans ce cas, c'est un acte de courage, de lucidité, d'amour-propre. C'est se choisir soi-même, se donner la priorité, se respecter. Exactement. Et c'est la première étape vers une nouvelle vie, une nouvelle histoire d'amour, peut-être plus belle, plus authentique, plus harmonieuse. C'est une perspective encourageante. On voit bien que le let them, ce n'est pas juste une technique pour gérer ses relations avec les autres, c'est une véritable philosophie de vie, une façon d'aborder le monde et ses défis avec plus de sérénité, de sagesse, de liberté. Oui, c'est une invitation à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, à accepter ce qui est, à vivre le moment présent. Et à se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos choix, nos actions, nos pensées. C'est une invitation à la liberté, au bonheur, à la paix intérieure. Et c'est une invitation qu'on a envie d'accepter. Moi aussi. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette métaphore du ciel que Mel Robbins utilise pour illustrer le concept du let them. Ah oui, la métaphore du ciel, j'adore cette image. Elle dit que le ciel, on ne peut pas le contrôler, il fait beau, il pleut, il y a des orages. Et pourtant, sa beauté n'est pas diminuée par les nuages ou les tempêtes. Au contraire, c'est cette variété, cette imprévisibilité qui le rend si fascinant. C'est pareil pour nos vies. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des moments difficiles, des obstacles, des imprévus. Mais on peut choisir comment on réagit à ces événements. On peut s'abriter de la pluie, danser sous la tempête, profiter du soleil quand il brille. On a le pouvoir de naviguer sous le ciel, quel que soit le temps qu'il fait. Et c'est la même chose pour les gens qui nous entourent. On ne peut pas les contrôler. Ils ont leurs humeurs, leurs opinions, leurs comportements. Mais on peut choisir comment on réagit à leurs actions, à leurs paroles. On peut se laisser affecter, se laisser déstabiliser. Ou on peut choisir de rester centré sur soi-même, sur ses propres valeurs, sur ses propres objectifs. C'est tout l'enjeu du let them et du let me. Prendre du recul, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Nos pensées, nos actions, nos réactions. C'est la clé d'une vie plus libre et plus épanouie. C'est la clé d'une vie où l'on est acteur de son propre bonheur. C'est une belle conclusion. Et un beau programme pour l'avenir. Et un beau programme pour l'avenir. Oui, et puis cette métaphore du ciel nous rappelle aussi que la vie est un voyage, un parcours avec des hauts et des bas, des surprises. On ne peut pas toujours choisir le temps qu'il fait, mais on peut choisir comment on s'équipe pour l'affronter. Oui, tout à fait. On peut choisir de se laisser décourager par la pluie ou de danser sous les gouttes. On peut se plaindre du vent ou laisser gonfler nos voiles. C'est une question de perspective, de choix, d'attitude. Exactement. Et c'est là que le let them prend tout son sens. En lâchant prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, on libère de l'espace mental
pour se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos choix, nos actions, nos réactions. On devient plus résilient, plus adaptable, plus serein face aux aléas de la vie. Exactement. On apprend à naviguer sur les flots tumultueux de l'existence avec plus d'aisance et de confiance. On découvre que même les tempêtes les plus violentes finissent par se calmer et laissent place à un ciel plus clair, plus lumineux. C'est une belle métaphore de la résilience, de la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves et à en sortir grandi. Oui, une belle conclusion à notre exploration du Let Them de Mel Robbins. Oui, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a vu comment cette théorie peut nous aider à reprendre le contrôle de notre vie, à gérer nos relations avec les autres de manière plus saine et plus harmonieuse, à traverser les épreuves avec plus de force et de sérénité. On a vu que le let them, ce n'est pas juste une technique, mais une véritable philosophie de vie, une invitation à la liberté, au bonheur, à la paix intérieure. J'espère que cette plongée vous aura donné envie d'explorer cette philosophie plus en profondeur, de l'expérimenter dans votre propre vie. Moi aussi, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. En attendant, on vous laisse méditer sur cette phrase de Mel Robbins. Le ciel fera ce qu'il fera. Vous décidez comment naviguer en dessous. Belle image. À très bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.